Salut, aujourd'hui on va parler d'un film classique mais qui est malgré tout un peu méconnu, Le Proviseur, sorti en 1987 avec James Belushi et Louis Gossett Jr. Et oui, Le Proviseur, The Principal en version originale qui est sorti en 1987, qui est pour moi un film culte, qui est devenu un film culte depuis bien longtemps maintenant. J'ai connu ce film en 1997, si je dis pas de bêtises. Il était passé sur M6. Je l'ai adoré tout de suite. Malheureusement, je n'avais pas pu l'enregistrer à l'époque et je l'ai cherché pendant très très longtemps ensuite. Et j'avais le DVD, maintenant j'ai le Blu-ray qu'on va regarder aussi tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un film qui reste ancré dans ma mémoire, surtout pour les acteurs qui sont dedans, parce que c'est deux acteurs que j'aime beaucoup. Les voix françaises aussi, on va en parler. Et je tiens à dire que c'est aussi un des films cultes de ma maman. Alors on en parle souvent de ce film-là, et je sais qu'elle l'aime beaucoup aussi. Merci beaucoup. Alors le synopsis du film, c'est donc James Belushi qui est professeur en fait aux États-Unis, donc dans les années 87 par là. Hein. C'est un film qui était actuel à l'époque de son tournage, qui tente, on va dire, de reconquérir son ex-femme et qu'il la voit au tout début du film avec un autre gars. Donc il explose la Porsche du gars, je crois que c'est une Porsche. Et en fin de compte, il va avoir des soucis, sa hiérarchie va s'en mêler aussi, et il va être muté en tant que proviseur principal. À Brendel, c'est un lycée qui est un peu malfamé, un peu est un doux euphémisme. Il y a pas mal de petits caïds dedans, surtout un, Victor Duncan, si je dis pas de bêtises, qui va lui donner du fil à retordre. Et donc il va débarquer un peu dans cet univers qu'il connaît pas, mais heureusement il a beaucoup de ressources. Petit merde, ce gosse s'accroche à sa vie par un fil, tu le sais ça? Je vais te tuer, connard. Je voudrais le foutre en tôle, mais je peux pas, pour l'instant. Alors il va voir qu'il y a beaucoup de crimes au sein de l'établissement, il y a aussi du deal, il y a un peu de tout, il y a de la violence. Mais le film n'est pas forcément violent en soi, il y a quelques petites scènes par-ci par-là éventuellement, mais c'est vraiment un très très bon film que je vous conseille. Comme je vous le disais, il est sorti en Blu-ray il y a quelques temps, j'ai dû l'acheter il y a 2-3 ans par là. Alors il y a un petit fourreau, je vais l'enlever tout de suite, je vais bien vous montrer, ah c'est pas l'affiche originale celle-là, je vais essayer de vous trouver l'affiche originale pour bien vous la montrer. Qui est meilleure. L'affiche originale, je me rappelle même l'avoir vue en très très grand à l'époque au vidéoclub chez moi. Il y avait même le petit logo Énergie, si je dis pas de bêtises, ou Skyrock dessus, je crois que c'était Énergie qui avait dessus, on le regardera. Mais effectivement, après, bon, c'est un Blu-ray tout simple. Il n'y a pas de bonus. Bon. C'est juste marqué un prof pas comme les autres, ce qui est un petit peu vrai. Film culte pour toute une génération, pardon, tourné par Christopher Kane, Young Guns. Young Guns, je crois que c'est un film, il y en a deux d'ailleurs. Ça doit être avec le frère de Charlie Sheen qui s'appelle Emilio Estevez, si je dis pas de bêtises, entre autres. Je sais pas s'il n'y a pas Kiefer Sutherland aussi. Le proviseur offre à James Belushi Double Détente, Salvador, je connais pas Salvador, mais Double Détente, il est sorti un an après, en 1988, avec Schwarzenegger. C'est d'ailleurs dans ce film-là que Schwarzy a eu sa voix française, Daniel Beretta, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois. Un rôle à sa mesure, dans lequel son énergie et son bagou font merveille, ça c'est sûr. Face à lui, on retrouve l'excellent Louis Gossett Jr., officier et gentleman. J'aurais aussi mis Aigle de Fer, et 1, 2, 3, 4, 1, et Les Dents de la Mer, 3. Et aussi l'excellent Les Grands Fonds, que j'aime énormément aussi, qui est pour moi une sorte de petite suite, on va dire, des Dents de la Mer. C'est aussi c'est un film qui est avec Robert Shaw, et qui a été fait par c'est un bouquin, pardon, qui a été écrit par Peter Benchley, des Dents de la Mer. Donc si vous avez l'occasion de regarder Les Grands Fonds, n'hésitez pas. Et Rae Dawn Chong, j'espère que je vais bien prononcer, La Couleur Pourpre et La Guerre du Feu. Alors hop, Rae Dawn Chong, voilà. Pardon si je le dis mal. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la fille d'un des gars du duo. Comment c'est Shishen Chong. Je crois que Chong, c'est Tommy Chong, qui était dans. Je le connais beaucoup pour être dans That 70 Show, la série That 70 Show, qui jouait je sais plus quel rôle. C'était un rôle de barré d'ailleurs, qui aimait bien la drogue. Mais bon.
Ah, la fumette. Alors qu'est-ce qui m'a fait aimer ce film? C'est beaucoup de choses. Alors déjà il y a l'ambiance des années 80 un petit peu quand même, qui tire un petit peu sur les années 90 aussi. On a évidemment notre héros James Bellucci. Par exemple dans une scène, il ouvre son frigo, il n'y a rien dedans, alors il veut se faire une boisson, il mélange je sais pas quoi avec du coca, je crois que c'est du chocolat en poudre avec du coca, machin. C'est un peu, on va dire, les clés d'un bon polar des années 80, début 90 par là. On a vu ça dans plein de films, c'est sûr, mais bon, la recette marche hein, dans celui-là, c'est vraiment pas mal. Comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi les voix françaises, et particulièrement celle de Patrick Poivet qui double James Bellucci dans ce film. Alors Patrick Poivet, je vous l'apprends pas, c'est Bruce Willis par exemple, Tom Cruise au début de sa carrière. C'est vraiment... ça donne un cachet encore en plus à ce film parce qu'il il a réussi à capter, on va dire, le jeu de James Bellucci, et franchement, c'est un gros plus aussi. Bon, je crois que ce serait une bonne idée de commencer mon séjour en renvoyant Monsieur Demerde et Monsieur Poilot de cette école. Et appelez la police. Quant à Louis Gossett Jr., il est doublé par Robert Linsol. Alors c'est peut-être pas un nom qui vous revient tout de suite, mais la voix vous la connaissez certainement. Il a entre autres doublé Bill Cobbs, si je dis pas de bêtises, notamment dans Demolition Man, ça a vérifié. Je crois qu'il a fait Frank McRae dans 48 heures, le premier film avec Eddie Murphy. Mais il a aussi été l'acteur de doublage de Tony Burton, si je dis pas de bêtises. C'est le coach de Apollo Creed dans Rocky 1 et Rocky 4 logiquement. Donc c'est une voix assez connue aussi. Faut que tu piges que ici, dans cette école, je pourrais te protéger, mais dès que tu te mets le pif dehors, tu es tout seul. Puis il faut aussi dire que ce film, malgré le fait qu'il ait été réalisé en 1987, parle encore de sujets de société actuels, comme le racisme, parce qu'il y a des gangs, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des hispaniques d'ailleurs aussi. Il y a des personnages super touchants. Il y a un petit hispanique, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, qui est excellent dedans, l'acteur, je le connais pas trop, mais alors il joue vachement bien. Il y a aussi un petit jeune, un black, pareil, toujours avec ses chemises en jean là. Bon pareil, au début il est exécrable, et puis bon finalement, quand on gratte un petit peu, on voit que c'est pas le mauvais bougre. Donc il y a vraiment des super personnages hyper attachants dedans. Donc c'est aussi un gage de qualité. Et puis c'est aussi une très bonne raison de voir le film. Putain, c'est même pas lire ce qu'on a. Mais ça t'emmerde, petit enculé! Non, c'est toi qui m'emmerdes, enculé! Hey! Tu restes là où tu es. Mais c'est aussi vrai de dire que le long métrage repose beaucoup sur le jeu de James Bellucci dedans. Alors James Bellucci, c'est le frère de John Bellucci, hein, qui était donc un des deux Blues Brothers par exemple, avec Dan Aykroyd, de Ghostbusters entre autres. James Bellucci, pardon, je l'ai vu, je crois que la première fois que je l'avais vu, c'était dans l'excellent film qui est un de mes films préférés, Un fauteuil pour deux. J'en parlerai très certainement dans les alentours de Noël par là, parce que pour moi c'est un film que je regarde tous les ans obligatoirement avec Madame Toitoine, parce qu'elle l'aime beaucoup aussi, entre les fêtes. Parce que l'action se déroule entre les fêtes, alors je sais c'est peut-être un peu con, mais c'est mon truc. Et en fin de compte, il a un tout petit rôle à la fin du film dedans, et il m'avait éclaté. C'est un peu comme dans, si je dis pas de bêtises, La course aux jouets, il a un tout petit rôle, parce qu'il est pote avec Arnold Schwarzenegger qui joue dedans aussi, le rôle titre. Et depuis Double Détente, on en parlait, il a un tout petit rôle, mais alors qu'est-ce qu'il est bon quoi, il est vraiment excellent. The party's over. The party's over? Hey, come on! What do you mean the party's over? It's not even 10 o'clock, you dummy! Bah voilà, on a fait le tour du film Le Proviseur. Alors si je dis pas de bêtises, il doit être shoppable sur les plateformes, sur internet, tout ça. Si vous avez un petit magasin, c'est bien de les faire vivre aussi à côté de chez vous. Vous essayez de le commander parce que franchement, faites-moi confiance, il est excellent. Il y a une super BO aussi, j'ai oublié d'en parler, notamment avec la chanson, je sais plus si c'est Woman Touch ou The Woman Touch de John Waite, qui est particulièrement excellente aussi. Allez, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, c'est super sympa, même si vous le faites pas, c'est pas grave, tant pis, je vous aime bien quand même. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien rater de toutes les petites bêtises que je vais vous sortir dans pas longtemps. Bon. Allez, encore une fois, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!